Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse énormément. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle le docteur Okpaï, Dike Okpaï, le pasteur principal de l'église, le domaine des aigles, qui vous amène l'émission Prière et paroles prophétiques. Tous les premiers jours de la semaine pour démarrer votre semaine. Croyez-moi, l'émission de ce matin vous fera du bien. Parce que l'enseignement que nous sommes sur le point de recevoir, c'est le cœur de Dieu. C'est la vérité. C'est l'erreur que la plupart des gens commettent, sans le savoir. Mais si vous pouvez réellement m'apprêter vos oreilles et vos cœurs ce matin, par la parole de Dieu, vous allez voir ce qui peut être la cause de malheur qui vous arrive. Croyez-moi, comme je vous avais dit déjà, que l'Éternel passera par l'émission de ce matin pour opérer des miracles dans vos vies. Tu seras délivré ce matin. Allons à la parole d'abord. Et je reviendrai pour prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Béni sois-tu, Père, pour mes auditeurs. Béni sois-tu pour le don de vie. Béni sois-tu pour l'opportunité que tu nous as accordée encore d'être dans la vie. Pour voir aujourd'hui qui est le premier jour de cette semaine. Père, chaque jour tu parles à tes enfants. Nous sommes venus devant toi pour que tu puisses nous parler. Père, en tant que ton serviteur, ne permette pas que je dise des choses qui viennent de la chair. Permette que toutes paroles qui sortiront de ma bouche soit exactement comme tu voudrais que ce soit. Passe par la parole et l'enseignement et les prières de ce matin pour produire des miracles de guérison, de restauration, de délivrance dans la vie de mes auditeurs. Satan, je te lis et je te chasse de notre chemin. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Chers auditeurs et auditrices, l'émission que je vous amène aujourd'hui est la parole de Dieu qui accompagne, qui suit cette émission, est intitulée « Car tu dis ». Car tu dis. Il y a ceux qui utilisent leur bouche pour détruire leur destinée sans le savoir. Il y a des gens qui utilisent les paroles qui sortent de leur bouche pour gâcher leur destinée, leur travail, leur activité, leur santé, sans le savoir. Permettez-moi de vous dire que Dieu qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance a mis le pouvoir dans la langue de l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Si Dieu dit quelque chose et ce qu'il dit s'accomplit, il faut savoir aussi qu'il a donné le même pouvoir à l'homme, afin que tout ce que l'homme déclarera
soit accompli aussi, soit réalisé. C'est avec ta langue à ta bouche, c'est-à-dire tes paroles, que tu peux crier ton jardin d'Éden. Oui, tu m'as bien entendu. Tu peux utiliser ta bouche pour détruire ta vie sur la terre ou pour créer une bonne vie pour toi-même dans ce monde. Alléluia. Comme nous venons de rentrer dans le début de cette semaine, la question que j'aimerais vous poser est: qu'as-tu dit? Qu'as-tu dit? En anglais, on dit what are you saying? Or, what have you been saying? Quelles sont les paroles que vous prononcez sur vos activités? Quel genre de paroles que vous prononcez sur votre travail? Quel genre de paroles que vous prononcez sur votre santé? Chaque fois que tu te sens façon, tu te sens fatigué, qu'as-tu dit? Nous allons voir le livre des Proverbes chapitre 18, verset 21, qui dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire, ta langue peut produire la mort. Aussi, ta langue peut produire la vie. Ta langue, c'est-à-dire les paroles qui sortent de ta bouche, peut crier, peut attirer la mort, peut attirer les dangers, peut attirer l'accident, peut attirer la stagnation, peut attirer la pauvreté, peut attirer la mort précoce, peut attirer l'échec, peut attirer la déception. La parole aussi qui sort de ta bouche peut attirer la faveur, peut attirer le courage, peut attirer l'ouverture des portes, peut attirer la guérison, peut attirer la délivrance. La parole peut provoquer la mort et la parole aussi peut produire la vie. Parce que Dieu a donné le pouvoir à notre langue. C'est-à-dire, c'est ta langue qui produit ce que tu manges. Il a dit, quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est-à-dire, si tu aimes la langue, si tu comprends que Dieu a donné le pouvoir et l'autorité à ta langue, il a dit, tu mangeras ces fruits. Maintenant, ma question est, quels sont les fruits que vos langues produisent chaque fois que vous déclarez des paroles? Parce que tu mangeras ce que ta langue, ta bouche a produit. Il a dit, quiconque en mangera les fruits. Oh, je vais manger les fruits de ma bouche. Parce que je ne me laisserai pas utiliser ma bouche pour fermer les portes contre moi. Nous voyons certains parents qui utilisent leur bouche pour gâcher la destinée de leur enfant.
pour détruire leur propre vie. Toi, enfant bête, ce que tu viens de dire est que ton enfant ne sera pas intelligent. Parce que tu l'as déjà prononcé. Ce que l'ennemi cherche accompli dans vos vies et d'utiliser vos paroles pour détruire vos vies. Parce que le diable connaît l'importance de la parole qui sort de vos bouches. Le diable, le Satan, connaît que Dieu a donné le pouvoir à nos langues. C'est pourquoi il vient mettre des difficultés sur vos chemins. Il vient créer des difficultés dans vos vies afin que vous déclarez des choses qui ne se conforment pas avec la pensée de Dieu. Si l'ennemi te provoque, c'est mieux de ne rien dire. Si la vie est difficile pour vous, c'est mieux de se taire. Si tu ne sais pas quoi dire, parce que l'ennemi viendra pour te provoquer, afin que tout ce que tu diras, c'est ce qu'il utilisera contre toi. Ma prière est pour que, à partir d'aujourd'hui, vous cessez de déclarer des mauvaises paroles. Parce que des mauvaises paroles qui sortent de nos bouches, c'est ce que l'Éternel s'appuie pour te bénir, ou l'ennemi s'appuie sur cela pour te faire du mal. Arrêtez d'utiliser vos propres bouches pour détruire vos travail, pour rendre vos vies difficiles, pour fermer les portes de la faveur, les portes de la bénédiction contre vous. Vous êtes de Dieu, créés à l'image de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas parler comme un enfant du diable. En tant qu'un enfant de Dieu, tu devais communiquer la lumière. Tu devais communiquer la vie. Tu ne dois pas communiquer la mort. Oh, alléluia. Nous allons voir aussi le livre de Nombres, chapitre 14. Nous allons voir verset 28 qui dit: dites-le. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler à Moïse de ce qu'il doit dire aux enfants d'Israël. Dieu a dit à Moïse de leur dire: je suis vivant, dit l'Éternel. Waouh! Dieu est en train de dire à quelqu'un qu'il est vivant. Dieu n'est pas mort. Dieu est en train de dire aux gens qu'il est toujours actif. Il a dit: je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Chers frères, sœurs, auditeurs, auditrices, maman, papa, enfant, jeune homme, jeune dame, jeune fille, qu'as dis-tu? C'est le moment de vérifier ce qui sort de vos bouches. C'est le moment de revérifier. Je reprends. Avant de déclarer, de parler, de dire de quoi que ça soit, tu dois imaginer la conséquence de ce que tu dis, ou de ce que tu diras. Malgré le niveau de la colère, le niveau de la provocation, c'est mieux de ne rien dire. Parce que ce que le diable cherche est pour que tu dises des paroles négatives.
Aussi, en tant qu'un enfant de Dieu, Dieu ne veut pas que des paroles négatives sortent de vos bouches. Comme nous venons de rentrer dans cette semaine, je remercie Dieu parce que vous venez de réveiller pour capter cette émission. Dieu est en train de passer à travers moi ce matin pour te parler, monsieur, madame, mademoiselle, enfant, d'arrêter d'utiliser vos bouches pour gâcher votre journée, pour gâcher votre semaine, pour gâcher le mois et l'année. Malgré comment l'économie peut être dure, malgré ce que le temps dit, ne dit pas la même chose que les gens du monde disent par rapport à l'économie. En tant qu'un enfant de Dieu, la Bible nous a dit que les justes vivront par la foi. Nous ne vivons pas selon ce que l'économie de la Côte d'Ivoire ou bien de la nation d'où vous êtes en train de me regarder dit. En tant que les enfants de Dieu, c'est le ciel qui prend soin de nous. En tant que les enfants de Dieu que nous sommes, c'est Dieu qui s'occupe de nos pains quotidiens. Oh, alléluia. Dieu a dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël qu'il est vivant et que je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Il y a des gens qui murmurent. Il y a les gens, petits trucs, ils ne savent pas comment endurer. Ils ne savent pas comment mettre leur espérance à Dieu. Si les choses deviennent un peu difficiles, pour eux, ils déclarent, ah, est-ce que je pourrais sortir? Est-ce que quoi? Dieu ne veut pas que tu dis que des paroles négatives sortent de vos bouches. Oh, alléluia. Laissez-moi vous montrer ce que Dieu veut que nous déclarons. Nous allons voir le livre d'Ésaïe, chapitre 33, verset 24. Voici ce que la parole de Dieu a dit. Le jour que Dieu a ouvert mes yeux, spirituellement, et je tombe sur cette écriture, j'ai crié. C'est le jour que j'ai arrêté de déclarer des choses négatives, malgré ce que je traverse. J'ai de l'espoir. Je crois toujours. Permettez-moi de vous dire que je sais comment utiliser ma bouche pour créer une nouvelle vie, une belle vie pour moi-même. C'est ce que j'aimerais que vous compreniez. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne vivons pas selon ce qui se passe dans le monde. Parce que ce n'est pas le gouvernement qui s'occupe de nous. En tant que les enfants de Dieu, du royaume de Dieu, nous sommes les citoyens du royaume de Dieu. Tout ce qui se passe dans le royaume de Dieu est différent que ce qui se passe dans le monde, malgré que nous sommes dans le monde. Voici ce que Ésaïe, chapitre 33, verset 24 a dit. Il a dit, aucun habitant ne dit, je suis malade. Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Oh, alléluia. Ce qui m'intéresse est que aucun habitant ne dit,
Ou bien dans la version anglaise, il a dit, ne dira, je suis malade. Chaque fois que vous disiez, je suis malade, ça provoque Dieu. Ça ne se confond pas avec la coutume du royaume de Dieu. Arrêtez d'utiliser ta bouche pour glorifier les maladies. Aucun habitant, quel habitant? Les habitants, les citoyens, les enfants de Dieu, les enfants du royaume, ne dira, je suis malade. En cette année 2024, des paroles négatives ne sortiront pas de vos bouches. Ne permettez pas que l'ennemi vous provoque jusqu'au point que vous allez commencer à déclarer, utilisez vos bouches pour rendre vos vies plus difficiles. La Bible a dit, la parole de Dieu a dit, aucun habitant ne dira, je suis malade. C'est-à-dire, Dieu prendra soin de vos vies, de vos santé en cette année 2024. Personne d'entre vous ne tombera malade. Croyez-moi, tu m'appelleras et tu diras, homme de Dieu, depuis le jour que j'ai suivi l'émission intitulée Qu'as-tu dit? J'ai stoppé, j'ai arrêté de déclarer des paroles négatives. Depuis ce jour-là, ma vie a changé. Je ne me sens plus malade. Il y a ceux qui disent qu'ils sont pauvres. Mais Jésus était pauvre afin que nous soyons riches. Jésus était malade pour que nous soyons dans la bonne santé. Jésus était emprisonné. Jésus était tué, crucifié. Il est mort pour nous donner la vie. Oh, alléluia! Gloire à Jésus. Voici ce que vous devez dire en tant que les enfants de Dieu. C'est ce qui se trouve dans le livre de Job, chapitre 22, verset 28 à 29, qui dit, à tes résolutions répondra le succès. Sous tes sentiers brillera la lumière. Vient l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Mais voici ce qu'il a dit dans la version anglaise. Je veux traduire ça littéralement. Thou shalt also decree a thing, and it shall be established unto thee. C'est-à-dire, tu décréteras une parole. Ça sera établi. C'est-à-dire, en tant qu'un enfant de Dieu, tu décréteras. C'est ce que tu décréteras qui sera accompli, qui sera réalisé. Si tu dis que tu es pauvre, tu deviendras pauvre. Si tu dis que tu es malade, tu tomberas malade. Si tu dis que tu ne pourras pas, tu ne pourras pas. Si tu dis que tu es riche, tu deviendras riche. Si tu dis que tu es guéri, tu reçois la guérison. Si tu dis que tu es délivré, tu reçois ta délivrance. Si tu dis que tu peux, tu peux. Il a dit, thou shalt decree a thing. Tu décréteras une chose, and it shall be established. Ça sera établi à toi, on te dit. And the light shall shine upon thy ways. Et la lumière brillera sur ton chemin. Alléluia. Maintenant voici verset 29 qui dit, when men are cast down, quand les hommes se sont abattus, quand les hommes sont à terre, toi qui es enfant de Dieu, qui ne confesse pas les choses négatives, tu ne diras pas comme les autres, tu ne prononceras pas des paroles négatives comme les hommes du monde, comme les femmes du monde, mais tu diras, il y a l'élévation. Il y a l'élévation. When men are cast down, then thou shalt say, there is lifting up.
Si les chambres sont abattues, tu diras, moi, je me lèverai. Alléluia. Je me lèverai. Je me lèverai. Je me lèverai. Je prendrai ma fuite. J'envolerai. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Arrêtons de dire des choses négatives. C'est ce que l'ennemi veut que tu fais. L'ennemi veut que tu dises des paroles négatives. L'ennemi utilise des paroles qui sortent de ta bouche pour te condamner. C'est pourquoi si les autorités viennent comme si les policiers viennent pour arrêter quelqu'un qui a commis un crime, on lui dit de se taire parce que ce qu'il dira sera utilisé contre lui dans la cour judiciaire. Oh, alléluia. Arrêtez d'utiliser votre bouche pour gâcher votre vie. Que cette semaine vous favorise. Que l'Éternel vous rende visite. Qu'il vous accorde le désir de votre cœur. Qu'il vous accorde la délivrance. Ce que je vois sur vos chemins, en ce sommet est la prospérité seulement. Je ne vous vois pas en enfer. Je vous vois au ciel. Vous êtes les créations de l'Éternel. Vous êtes les enfants de Dieu, créés à son image et sa ressemblance. Croyez-moi, tu ne mourras pas dans les difficultés. Ces maladies ne doivent pas te tuer. Tu sortiras, je te prononce guéri. Comme tu es en train de me regarder, comme tu es en train de focaliser sur moi, étends vos mains sur la télévision. Reçois ta guérison, reçois ta délivrance, reçois ta promotion en cette semaine. Je annule toute parole négative que vous déjà déclarez, que les ennemis utilisent contre vous. Je les annule maintenant. Je les retire maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces paroles négatives n'auront plus d'effet sur votre vie à partir d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous prononce guéri de votre tête jusqu'à vos pieds. Esprit, corps et âme. Vous êtes guéris. Vous êtes restaurés. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Quelle parole. Chers frères et sœurs, auditeurs, auditrices, ce que vous venez d'écouter est la vérité. Dieu a utilisé sa parole pour créer le monde, pour créer la terre. Vous pouvez utiliser vos paroles aussi, la parole pour créer ce genre de vie que vous voulez. Mais malheureusement, l'ignorance a fait que les hommes utilisent leur bouche pour gâcher leur vie. Vous êtes délivrés ce matin. J'ai prié pour vous. Ce que j'aimerais que vous fassiez est de retirer toute parole négative que vous déjà déclarez, libérée sous l'air, sur laquelle l'ennemi s'appuie pour vous affliger. Retirez-le dans la prière et vous allez voir ce que l'Éternel accomplira dans votre vie. Je m'appelle Dr. Oupaye Dike Oupaye. Je suis le pasteur principal de l'église Le Domaine des Aigles. Aujourd'hui est dimanche. Je vous invite à l'église. Accompagnez-moi à l'église. Vous allez attendre plus. Vous allez recevoir la délivrance, la guérison et le miracle. Le culte commence de 7h à 11h. Nous sommes situés à la Riviera Pamere, rond-point Ado, à côté du collège de Viguier, sur la rue de l'hôtel Bellecote. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Au revoir.